Après avoir passé un début d'année compliqué en termes d'organisation et de productivité, notamment parce que ma fille a été souvent malade et du coup ça a été adaptation à fond, j'ai décidé de revoir certaines choses dans mon business pour cette nouvelle rentrée. Et je me suis dit que ça allait être intéressant pour toi que je te partage 3 changements majeurs qui pourront peut-être toi aussi t'inspirer et te permettre d'améliorer la façon dont tu gères ton business. Donc c'est parti, on en parle tout de suite. En fait, cet été, j'ai réalisé que certaines choses que j'avais mises en place il y a maintenant plus de 2 ans dans mon business ne me correspondaient plus du tout et correspondaient plus du tout à ma situation actuelle avec cet équilibre vie pro, vie perso. Et c'est vrai que ce début d'année, en 2025, au moment où je tourne cette vidéo, je me suis complètement sentie perdue. Je ne savais plus du tout ce que je voulais avec mon business. Je ne savais plus du tout comment avancer, comment atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que je devais mettre en place, qu'est-ce que je devais regarder comme statistique. Bref, c'était vraiment le flou et le brouillard total. Et vraiment, ça allait jusqu'à une vraie démotivation qui fait que je me suis même posé la question de savoir si je ne devais pas arrêter tout simplement mon activité et repartir dans le salariat. Mais si je suis encore là, c'est que je n'ai pas pris cette décision parce que je sais que je suis à ma place en tant qu'entrepreneur. Et du coup, il fallait trouver des solutions. Alors j'ai commencé à tout mettre sur la table, à faire un tri et à me réaligner à ce que je voulais vraiment. Le premier changement que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à un écosystème pertinent, avec notamment des offres interconnectées. Parce qu'avant, j'avais des offres par-ci par-là, mais il n'y avait pas vraiment une logique quand on regardait dans son ensemble. Et du coup, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça parce que quelqu'un qui allait arriver avec une offre n'était pas forcément la cible idéale pour une autre offre que je proposais. Du coup, j'ai tout remis à plat, j'ai supprimé des offres, j'ai eu de nouvelles idées, etc. Et je me suis dit que si je voulais développer la Creative School, donc pour rappel, la Creative School, c'est la plateforme en fait de produits digitaux et de programmes en ligne que j'ai créé en 2021. Il fallait que les offres se répondent et soient adaptées à tous les niveaux de mon audience. Si quelqu'un n'a pas d'identité visuelle, hop, elle a une offre pour créer son identité visuelle. Ensuite, si elle veut communiquer sur Instagram, elle a une offre pour apprendre à utiliser Canva et à utiliser Instagram, etc. Donc tu vois vraiment que j'ai réfléchi en termes de paliers et en termes d'écosystème. Et du coup, c'est beaucoup plus clair pour moi, c'est beaucoup plus clair pour ma cible, pour ma communication. Et c'est vrai que maintenant, toutes mes offres sont interconnectées, ce qui fait que dès que quelqu'un a terminé un programme, il peut passer à l'étape au-dessus avec un autre programme. Et j'ai mixé également aussi les programmes en ligne à suivre en autonomie, les coachings. Je vais mettre en place début 2026 un accompagnement de groupe, etc., etc. Donc vraiment, si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille vivement d'avoir cet écosystème pertinent et qui répond à toutes les problématiques de ta cible niveau par niveau. Le deuxième gros changement, c'est plus personnel ici, c'est que maintenant je me fie 100% à mon intuition. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'avoir des calendriers ultra rigides et en fait je m'adapte au fur et à mesure. Pourquoi ? D'une, je me suis bien rendu compte qu'à chaque fois que j'avais une organisation ultra rigide, il y avait toujours quelque chose pour venir brouiller toute mon organisation et clairement il y avait beaucoup de choses qui tombaient à l'eau. Et c'était ultra frustrant pour moi. Et en même temps, j'ai redécouvert, on va dire, mon human design. Si tu ne connais pas, tu peux aller regarder un petit peu ce qui se fait sur Internet. C'est ultra intéressant. Et en fait, il se trouve que moi, dans ma vraie personnalité, celle que je cherche encore un petit peu aujourd'hui, je fonctionne énormément avec l'intuition. Ça veut dire que dès que je réfléchis à quelque chose, c'est mon intuition qui va me dire si c'est bon ou pas bon pour moi. Et du coup, j'ai décidé de lancer des offres si elles me parlent parce que je connais ma cible, je connais leurs problématiques, leurs blocages, etc. Donc, si une idée d'offre vient popper dans mon esprit, je me la note et je n'attends plus d'avoir cette validation constamment extérieure pour lancer les choses. Je veux vraiment fonctionner avec l'intuition et du coup, ça me permet aussi d'être totalement alignée avec tout ce que je propose.
Et il y a une deuxième chose par rapport au Human Design, c'est que moi, mon type, donc je suis manifestor. Alors si tu ne connais pas le Human Design, tu vas te demander ce que c'est, mais je t'invite vraiment à aller regarder ton type. Et bien en fait, j'ai compris que je fonctionnais par vague d'énergie, c'est-à-dire que je n'ai pas une énergie constante. Et c'est vrai que je l'ai toujours remarqué, mais j'ai jamais fait attention à ça. C'est-à-dire que pendant 1 ou 2 semaines, je vais avoir une énergie au top et je vais pouvoir bosser à fond sans compter mes heures. Et les 2 dernières semaines, je vais être au fond du seau avec une grosse fatigue et je vais plus pouvoir rien faire. Et du coup, ben, en écoutant ça, en écoutant cette fluctuation d'énergie, ça me permet de travailler à fond et de prendre de l'avance quand je sais que l'énergie est là, parce que je sais qu'après, ben en fait, c'est la fatigue qui va me rattraper. Et du coup, ben c'est beaucoup plus simple en termes d'énergie, de productivité et d'avancement par rapport à mes objectifs. Donc clairement, c'est un gros changement pour moi, mais c'est un changement qui fait beaucoup de bien. Et ensuite, le troisième changement, ça te concerne puisque j'ai vraiment envie de montrer davantage les coulisses, la vraie vie d'entrepreneur, de maman entrepreneur, etc. D'ailleurs, je l'ai même inscrit dans ma biographie Instagram. Si tu veux aller t'abonner, n'hésite pas, le lien est dans la description. Je l'ai mis zéro bullshit en fait, parce que j'en ai marre de toutes ces promesses qu'on voit sur Internet et notamment Instagram, où on peut gagner 10 000 euros par mois en seulement 3 mois d'activité, où on peut travailler uniquement 25 heures par semaine et faire 10 000 euros par mois. Bref, la vraie vie d'une entrepreneur, c'est pas ça et j'ai vraiment pas envie de participer à cette vague de fausses promesses et de belles promesses. Du coup, je me suis dit que j'allais vraiment montrer, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube ou même sur mes autres réseaux ou dans ma newsletter, ben vraiment la vraie vie d'une entrepreneur avec les doutes, les échecs, les réussites aussi bien évidemment, les angoisses, les questionnements, etc. En fait, tout ce qui fait notre quotidien en tant qu'entrepreneur. Et le but, c'est vraiment de créer du lien avec mon audience et d'inspirer les entrepreneurs, mais pas dans le sens idolâtré, mais plutôt de leur montrer que oui, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il ne faut pas croire que c'est toujours simple, mais on peut y arriver avec une certaine organisation, un certain process, des stratégies adaptées à notre personnalité, etc. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de montrer ça, la vraie vie d'une entrepreneur, et qu'on crée une communauté en fait d'entrepreneurs basée sur la transparence, sur l'authenticité, sur la simplicité aussi. Parce que le quotidien d'une entrepreneur est déjà assez compliqué, donc je vois pas pourquoi on devrait encore plus se prendre la tête. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si ça te parle. Et je serais ravie de partager tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Peut-être que ces changements vont te faire te questionner, prendre du recul et adapter toi aussi ton business à ce que tu as vraiment envie de faire, à qui tu es vraiment. Et c'est ultra important parce que ça permet de tenir sur la durée du coup. Donc n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires qu'est-ce que tu vas changer, qu'est-ce que tu aimerais changer, qu'est-ce que tu as changé. Ça me ferait plaisir de lire ça et de voir les transformations que tu mets en place pour faire de ton business une activité pérenne. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite. Salut!